Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le second tirage astrologique concernant le mois de décembre 2022. Donc il s'agit aujourd'hui du signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vais vous prendre tout de suite le petit livre de Maxime, d'adage. Oh, il y a une boîte qui est tombée, bon, pas grave. Donc, il s'appelle Une idée positive par jour, qui m'a été offert par une de mes consultantes, que je remercie encore, Nathalie. Alors, je vais prendre une page au hasard pour vous lire la petite maxime qui peut-être vous parlera. C'est à vous de voir, à vous de voir si cela vous parle ou pas. Je ne commente pas en général. Alors, on y va. Donc, la page de gauche pour aujourd'hui. Alors, j'ai... Savoir endurer un moment de colère, c'est s'épargner un siècle de regrets. Proverbe chinois. Savoir endurer un moment de colère, c'est s'épargner un siècle de regrets. Proverbe chinois. Voilà. Alors, nous allons donc nous occuper des cartes qui sont tombées aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid chez vous. Donc moi j'ai eu, bon bien entendu, je reviens après un certain temps d'absence, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, j'ai perdu un de mes cousins, donc ça m'a énormément bouleversée, J'ai du mal à m'en remettre, j'avais pas le cœur à faire des vidéos. Ensuite, j'avais donc en début de semaine dernière donc une intervention chirurgicale qui était prévue depuis longue date, qui s'est heureusement bien passée, mais on est toujours un petit peu anxieux, c'est ce qui est normal. Et ensuite, eh bien, j'ai attrapé froid. Et où ça? Eh bien, à l'hôpital. Je suis restée 5 heures avant d'entrer au bloc. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé d'arriver aussi tôt que cela. Et donc je suis restée 5 heures à attendre avec une simple petite chemise nouée dans le dos dans la chambre. Et donc j'ai attrapé froid. Donc après j'ai eu, malheureusement, vous voyez, j'ai eu une bronchite que j'ai encore, mais qui commence un petit peu à se calmer. Je suis soignée en ce moment. Voilà, enfin en tout cas ça va un peu mieux parce que j'avais plus de voix du tout. Donc c'est gênant quand on doit faire des vidéos. Alors voilà, donc tout cela explique pourquoi j'ai mis du temps à revenir. Donc je vous prie de m'excuser. Alors j'ai fait l'impasse sur les tirages flammes jumelles concernant l'avènement de la pleine lune. Puisque là donc demain, si je ne me trompe pas, eh bien on arrive déjà à la nouvelle lune. Donc vous voyez, je me suis dit c'est pas la peine. Bon. On va tout de suite embrayer sur cette nouvelle lune et puis à ce moment-là, je vous ferai un tirage de flammes jumelles, ceux qui l'attendent. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, tirage général, bien entendu. Donc, pour le signe du Taureau, je l'ai dit, je pense, signe solaire ascendant lunaire. Ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z, car j'ai toujours des choses très, très détaillées, très singulières. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre, ça c'est sûr. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, et vous avez aussi la possibilité, si cela vous intéresse, de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Et vous avez pour cela donc mon adresse mail. Pardon. Mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est pas facile. Alors les deux cartes qui sont tombées sont donc un arcane mineur et un arcane majeur. Donc le 4 d'épée à l'envers et la tour. La tour, on l'appelle aussi la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Voilà. Alors, de quoi cela nous parle-t-il? Alors, le 4 d'épée, donc ici, vous avez l'idée véritablement de quelqu'un
qui a besoin de repos, qui a besoin tout au moins de se replier sur soi. C'est quelqu'un qui doit se reconnecter à lui-même. Alors ça peut être parce qu'il n'est pas bien, effectivement, ça peut être parce qu'il est souffrant, parce qu'il est malade, parce qu'il se fait du souci, hein. Ça peut être aussi problème mental, puisqu'on est dans les épées, donc ça peut parler aussi de difficulté à affronter une situation et de vouloir en quelque sorte prendre son temps pour bien y réfléchir avant de prendre une décision. Mais ça peut être tout simplement l'idée de se reconnecter à soi, d'avoir besoin de solitude, de tranquillité, peut-être même de guérir de quelque chose, hein, avec ce 4 d'épée. C'est souvent l'idée de pause nécessaire dans sa vie, de pause nécessaire par rapport à une situation qui n'est pas toujours facile à vivre, hein, c'est bien ça. Voilà, un petit peu l'idée. Alors, avec le 4 d'épée à l'envers, on va voir l'idée qu'on a véritablement envie de sortir de cette léthargie, si j'ose dire, hein. On a envie véritablement de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, hein, de faire bouger sa vie, de ne plus rester comme ça en train de se morfondre peut-être, ou de prendre trop de temps pour réfléchir alors que la décision, il faut la prendre assez rapidement. Il y a une idée de nervosité, d'impatience avec cette carte-là, hein. On veut véritablement réagir et ne plus peut-être subir ou ne plus attendre. Voilà. Alors, on voit bien que ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble, puisqu'on a ici la tour. La tour, eh bien, va nous parler de bouleversement, hein. Ce n'est pas toujours une carte si négative que ça. Ça peut être véritablement quelque chose qui nous a bouleversé dans notre vie. C'est souvent quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attende, hein. C'est un bouleversement complet, mais ça peut être toutes sortes de bouleversements. Ça peut être aussi bien une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle, hein. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, comme j'ai parlé de mon cousin tout à l'heure, bon, on peut avoir cette idée de mauvaise nouvelle, hein, qui vous tombe dessus, qui vous bouleverse complètement, mais ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Enfin, on apprend par exemple que sa femme est enceinte. Vous voyez, ça peut être aussi ça, tout simplement. Donc c'est cette idée que les choses ne seront plus comme avant. Il y a quelque chose qui est complètement transformé, d'inattendu, hein, dans le bon ou dans le mauvais, selon, voilà, selon. Alors ça peut être bien entendu aussi l'idée de destruction, de catastrophe, hein. Peut-être l'idée de, par exemple, si on parle d'un couple qui était sur de mauvaises fondations, que ces fondations étaient tellement fragiles que ce couple est amené à se séparer. Ça peut être ça, hein. C'est une destruction dans ce sens-là, une catastrophe. Ça peut être aussi un accident de voiture parfois, hein. Ça peut être différentes choses, hein. Mais la carte en elle-même n'a pas volonté d'être forcément négative, hein. Je le répète parce que souvent on voit la tour, oh là là, c'est la catastrophe. Bon, il va y avoir quelque chose de terrible qui va arriver. C'est pas forcément, hein, c'est pas forcément cela. Voilà. Alors, on reprend ici avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, nous avons en carte centrale le renard ici, hein. Le renard nous parle d'un animal qui peut être à la fois fourbe, hein, et à la fois rusé, et peut-être aussi, il y a une valeur quand même positive, c'est la ruse, oui, c'est la ruse d'intelligence, hein. Mais c'est aussi en négatif, ça va être la fourberie, ça va être la tromperie, la duplicité, etc. Le mensonge parfois aussi, hein. Donc on a ces deux valeurs avec cette carte-là, on va voir un petit peu comment ça peut nous parler. À savoir que c'est quand même une carte importante puisqu'elle est en plein milieu du jeu, hein. Donc on va voir un petit peu avec les autres cartes. Donc on a la cigogne ou les cigognes, on a la boussole, on a pardon, excusez-moi, on a l'enfant, les poissons, le renard, le soleil, on a le chien. J'adore cette carte, elle revient, elle était là déjà hier, vous voyez, elle revient. La tour et on a la montagne. Bon.
Alors, je vous dis, moi je fonctionne toujours comme ça, hein. Je regarde tout de suite la diagonale. Donc j'ai les cigognes, le renard et la montagne. Ici, il y a une impossibilité. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire avec la montagne. La montagne nous parle de difficultés accrues, d'obstacles importants qui se dressent sur notre route. Et c'est pas pour rien si on a ce renard. Je pense que le renard est en train, en quelque sorte, de chercher un échappatoire, en quelque sorte, de trouver un stratagème, peut-être pour, vous voyez, contourner cette montagne. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Et on voit donc avec cette... Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces cartes de cigogne. Pour moi, les cigognes, donc dans le Jeune Mademoiselle Lenormand, nous parlent d'un changement. N'oublions pas que là, on a ici cette idée de changement aussi, hein, avec la tour, quelque chose qui arrive sans crier gare, hein, en quelque sorte. Ici, on a cette idée un petit peu de changement nécessaire, hein, de transformation, et peut-être de sa vie même, puisque on a cette idée avec la boussole de changer de route, d'orientation, si vous voulez. Les cigognes aussi dans ce jeu plus particulièrement vont nous parler d'emménagement, de déménagement. Vous voyez qu'on a des cigognes qui font leur nid, de construction d'un nid, entre guillemets, de construction donc d'un foyer. Hein. J'ai l'impression que cet homme, enfin je veux dire cet homme, hein, ça peut être une femme, vous faites comme vous le ressentez, vous le prenez comme vous le ressentez. C'est quelqu'un qui a envie de changer complètement de vie, hein, qui a envie véritablement d'écouter peut-être son enfant intérieur avec l'enfant ici. Vous voyez, on a la carte de l'enfant. C'est quelqu'un qui est sûr de sa décision. Ici, on a une sorte de décision qu'on a prise d'aller, comment dire, sur un autre chemin de vie, hein. Peut-être même de déménager ici, de quitter quelque chose, d'emménager, il y a cette idée-là. Hein, Et donc on a cette idée de peut-être de se conformer à son enfant intérieur ici, c'est-à-dire qu'on a l'idée que, comment dire, qu'on doit être authentique à soi-même. C'est ça que je ressens avec cet enfant. Mais en même temps, il y a peut-être l'idée de... Cet enfant peut nous parler aussi, je l'ai déjà dit, d'un coup de foudre, hein, de quelque chose qui nous a ébloui. Vous voyez, cet enfant, il regarde ses jouets avec émerveillement. L'enfant, c'est un début de quelque chose. Donc, ça peut parler d'une rencontre, peut-être qui a été un émerveillement, hein, pour cet homme. Quelque chose de nouveau, de neuf dans sa vie. Et vers lequel il souhaite aller, puisqu'on a cette boussole, et peut-être en même temps s'engager, voyez, en construisant eh bien, un couple ensemble, hein, voilà, en reconstruisant peut-être sa vie. Alors, je dis ça parce que là, vous voyez, il y a l'idée, on a les poissons et le renard. Les poissons, ça nous parle d'abondance, hein, ça nous parle véritablement d'abondance, mais ça peut parler aussi, curieusement, dans ce jeu-là, ça me parle d'une distance entre les personnes. Ça me parle aussi parfois de triangulaire, parce qu'il y a 3 poissons, c'est pas pour rien. Et on voit bien que ce renard, il est tourné vers ses poissons. J'ai l'impression que c'est comme si cet homme était déjà en couple et qu'il est en train d'imaginer un stratagème, si on peut dire. C'est un petit peu le 7 d'épée que je vois dans ma tête. Hein. Un stratagème pour essayer de sortir d'une triangulaire. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Puisqu'on a cette idée d'obstacle, hein, de sortir d'une triangulaire, c'est comme ça que je le vois. Donc, en quelque sorte, de quitter quelqu'un ici, puisqu'on a cette idée d'envol, de déménagement et d'emménagement. Hein. On voit bien que en même temps, il a l'idée qu'il y voit enfin clair. Vous voyez, le soleil, ça parle véritablement de clarté sur la situation. Il y a comme s'il n'y avait plus aucun doute. Peut-être que c'est une personne qui a longtemps hésité à changer de vie, puisqu'il y avait un obstacle, c'était certainement qu'il était déjà en couple avec cette carte-là. Hein. Mais il y voit enfin clair, il sait qu'il va
s'il fait ce changement dans sa vie, il va aller véritablement vers l'abondance, vers le bonheur. Et malgré qu'il y a véritablement un très très gros obstacle ici, hein, on voit bien. Parce qu'il voit véritablement que, je pense, cette troisième personne, vous voyez, il y a une sorte de fidélité de cœur qui s'est instaurée, c'est-à-dire qu'il a véritablement compris que la femme qu'il aime, je vais dire la femme, et ça peut être, je l'ai déjà dit, deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme, hein, mais je choisis en quelque sorte de donner ces sexes-là pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, il est en quelque sorte clair pour lui que cette femme, c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'y arrête. Hein. Le chien, ça parle véritablement d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'une personne de confiance. Hein. Pour moi, ça me parle souvent de la bonne personne qu'on a trouvée sur son chemin. Celle en laquelle on a toute confiance et en qui on voue une fidélité sans faille. Alors, c'est pas forcément, attention, quand je parle de fidélité, ça peut être simplement une fidélité de cœur. Hein. C'est pas forcément qu'il y a eu des relations entre ces deux personnes physiquement. Hein. Voilà, de même qu'une triangulaire n'est pas forcément non plus vécue dans des relations physiques. Hein. On peut très bien vivre une triangulaire en pensant à quelqu'un d'autre, en étant en couple, mais en pensant à quelqu'un d'autre fortement. Et c'est ça que je ressens plutôt. Hein. Je ressens plutôt qu'on est attaché à une personne depuis déjà un certain temps. On n'arrête pas d'y penser et véritablement, c'est une personne qui compte énormément pour nous, à laquelle on est oui, je vous ai dit, fidèle de cœur. Hein. Voilà. Alors, ici, on a la tour et on a la montagne. Alors, ça me parle de deux façons ici, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre de la hauteur sur une situation compliquée avec la montagne, hein, de trouver des solutions à cette situation. Mais c'est aussi la tour, c'est aussi l'idée de se retrouver seul, du célibat. Hein, c'est aussi l'idée d'être seul. Peut-être aussi on s'en est protégé, on s'est protégé longtemps de cette relation. Ça peut parler de protection. Parce que c'était trop compliqué avec la montagne, comme on le voit. Hein, c'est ça. Mais c'est aussi l'idée peut-être qu'on songe peut-être à se séparer, à reprendre son célibat, entre guillemets, hein, à se séparer dans un couple hein, qui peut-être ne fonctionne plus très bien. Il y a cette idée, vous voyez, aussi de bien réfléchir. Et c'est bien ce qu'on nous a dit. Ici, on a eu un moment de réflexion assez long, je pense. Hein. On ne peut plus, comment dire, rester à attendre là. Hein, parce qu'on a suffisamment réfléchi, j'ai l'impression. Alors, si on prend les cartes dans l'ordre vertical, vous voyez, on a véritablement l'idée ici d'un départ, vous voyez, d'un départ d'un changement important à apporter à une triangulaire. Il va falloir faire un choix, je pense, entre deux personnes, parce qu'on a cette évidence qu'on a rencontré, eh bien, la personne de son cœur. Hein. On a cette idée de sentiments sincères, de pensées secrètes certainement, de pensées qui nous obsèdent. Hein. Sentiment d'être toujours, comme je dis, d'être toujours loyal de cœur envers cette personne. Voilà, hein, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier en quelque sorte. Hein. Et ici, on voit bien qu'il y a un changement à apporter, un changement important qu'on doit apporter à cette situation. Peut-être même qu'on nous dit ici que, avec cette carte, on peut avoir l'idée aussi qu'il y a eu une distance entre ces personnes. Vous voyez, ces poissons ne communiquent pas. Hein. Donc, on est en non-communication ici et on a envie véritablement de se rapprocher pour véritablement ici être ensemble, se mettre en couple avec cette femme. Hein.
Ici, on a l'idée, alors le renard, je vous ai dit, donc il y a cette idée de quelqu'un qui est sur le qui-vive en même temps, qui fait attention à ce qu'il doit faire, puisque là, vous voyez, il regarde un petit peu avec peur cette situation triangulaire, et en même temps, il sait qu'il doit agir, il sait qu'il doit... Le renard, c'est quelqu'un de rusé, parfois même, on va dire, de filou, hein. C'est quelqu'un qui doit trouver un stratagème, en quelque sorte, parce qu'il sait. Il sait qu'il doit s'orienter vers quoi? Ben, vers, ici, une séparation. Ici, on se retrouve seul, vous voyez. On se retrouve seul. On a bien réfléchi en même temps, vous voyez, on a pris le temps nécessaire pour savoir qu'on doit changer son chemin de vie, en quelque sorte, sa vie, hein. On doit véritablement, eh bien oui, se séparer, c'est ça le problème, et c'est pas évident ici, on le voit. Hein. Parce que ici, on voit qu'on a choisi, on a choisi la personne qu'il nous faut. Hein. Voilà ce que je peux dire hein, sur ce tirage. Alors, je vais donc continuer avec l'oracle d'Isawat. Donc, le prochain signe sera le signe du Sagittaire. Je vous dis tout de suite. Alors, je vais couper le jeu et je vais compléter. Donc la carte du milieu, on a le risque. Oui. Alors, vous voyez, le renard, il doit se lancer, doit prendre un risque, il le sait. Hein. Alors le risque, eh bien oui, ça comporte des risques de vouloir se séparer. Hein, donc c'est pas simple. Est-ce que peut-être aussi il n'est pas sûr de son coup, c'est-à-dire que la personne qu'il aime l'aime aussi. C'est un risque à prendre, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Il va falloir se jeter à l'eau aussi. Hein. Alors, on a l'œillet, le poulain, la tribu, la déception, le risque, le glaçon, le temple, la rencontre et on a la bûche. Ouais, bon, ça me parle. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? C'est que, bon, l'œillet, de toute façon, ici, on va nous parler de culpabilité, vous voyez. On a besoin ici de se pardonner à soi-même de ce qu'on va faire, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on a le poulain et la tribu. C'est peut-être ici l'idée que, comment dire, le poulain, ça parle des enfants. Hein. Ça parle aussi de son enfant intérieur, c'est-à-dire que on avait cette carte avec l'enfant tout à l'heure. Hein. Donc, c'est l'idée véritablement d'être aligné à soi-même, d'être authentique à soi, de ne pas jouer un rôle, c'est-à-dire que là, peut-être qu'on a quelqu'un qui s'est longtemps culpabilisé de cette séparation qu'il envisage, mais en même temps, il faut être authentique à soi. On ne peut pas se mentir. Hein. Si on aime quelqu'un d'autre, eh bien, on aime quelqu'un d'autre. Hein. Avec la tribu, j'ai l'impression qu'on nous parle, bien entendu, d'une famille, de la famille, donc peut-être de la famille et des enfants aussi. Peut-être l'idée que, finalement, on a une image de cette famille pour laquelle on culpabilise beaucoup parce qu'on n'a rien à leur reprocher. La tribu, c'est l'idée véritablement d'un cercle familial qui a toujours été autour de soi, qui a toujours été en quelque sorte
quelque chose de positif dans notre vie. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il culpabilise d'autant plus qu'il n'a rien à reprocher ni à ses enfants, ni à sa compagne de vie, enfin, et les gens qui l'entourent en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de je dois en quelque sorte arriver à me pardonner de ce que je vais faire. Hein. Alors ici, on peut lire ici les cartes de deux façons différentes selon moi. On parle de déception, de risque et de glaçon. Alors c'est peut-être, bon, il y a eu cette rencontre, on la voit ici, elle est matérialisée par cette carte. Il y a eu cette rencontre, cette nouvelle rencontre ici, hein, qui a eu lieu. Et en quelque sorte, si vous voulez, on est un petit peu dans la déception. Parce qu'on a envie de prendre un risque ici pour rejoindre cette femme alors je ne sais pas, ça remonte peut-être à plusieurs semaines, peut-être même plusieurs années, hein, je ne sais pas. Mais il y a eu certainement quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec le glaçon. C'est-à-dire que cette femme n'a peut-être pas répondu tout à fait à nos attentes. Ou alors c'est nous qui avons en quelque sorte été en quelque sorte le glaçon, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu prendre de risques, voyez, et on est déçu de soi. Je ressens beaucoup plus le deuxième sens, hein, que là on est poussé à prendre un risque parce qu'on n'a rien fait pour vivre concrètement cette relation, parce que justement ça nous a amené à trahir en quelque sorte, hein, on a l'idée du renard qui trahit ici, hein, à trahir une famille qui visiblement ne nous a pas fait mal, de mal, hein. Voilà, c'est ça qui est difficile à admettre. Ouais, c'est difficile à admettre que on va trahir, on est, comment dire, mais on est en quelque sorte, on se sent coupable dans les deux sens ici. On se sent coupable parce qu'on n'a pas répondu à un appel du cœur, si vous voulez. On a laissé une distance, on l'a vu avec une personne, cette personne on l'a toujours en tête, on l'a toujours dans le cœur, on a été un glaçon, hein. Mais en même temps on a la culpabilité aussi de, si on est en couple, qu'on pense à quelqu'un d'autre, on n'est pas bien, on est coupable aussi, et on est coupable aussi si on se sépare d'une famille qui n'a rien de, comment dire, qui s'est toujours bien comportée, vous voyez. Il y a ça, mais en même temps, on doit écouter son enfant intérieur avec le poulain. On doit être aligné à soi. On aime une personne, peut-être qu'il ne se passe plus rien dans notre couple. Hein. C'est peut-être ici l'idée, en troisième sens que je vois, on est déçu de son couple ici, et il ne se passe plus rien. Donc il y a ici une situation gelée dans un couple, il va falloir prendre un risque, eh bien le risque de se séparer. Hein. Voilà. Il y a plusieurs, vous voyez, plusieurs lectures possibles. Dans tous les cas, donc le temple, la rencontre, la bûche, c'est comme si en quelque sorte on avait rencontré cette femme d'une façon inattendue. Hein. La bûche nous parle, eh bien oui, je suis tombée, on est tombé sur elle, on est tombé peut-être aussi amoureux. Hein. Il y a eu cette fascination qu'on trouve ici avec l'enfant. On est tombé amoureux sans s'y attendre, et c'est bien ce que nous dit ici ce grand bouleversement dans notre vie, hein, qui était inattendu. Cette femme qui est arrivée dans notre vie comme quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Alors, excusez-moi, on a été coupé. Donc, je vous disais qu'on a fait donc cette rencontre d'une façon inattendue. Hein. On parle de bûche, donc c'est quelque chose auquel on ne s'y attendait pas, hein, qui a été véritablement, je pense, un coup de foudre, hein, ici. Et avec le temple, si vous voulez, on a l'idée véritablement qu'il y a quelque chose qui est évident. Hein. Pour moi, le temple nous parle de tout ce qui est sacré, nous parle peut-être d'une relation, ça peut parler peut-être aussi d'une relation d'âme, de la sensation d'avoir rencontré, comme on dit entre guillemets, son âme sœur. Hein. On est véritablement, ça nous a en même temps complètement changé de l'intérieur. Hein. J'ai l'impression que on peut penser cela aussi avec cette carte du temple. On a eu un bouleversement complet intérieurement, peut-être aussi un certain éveil spirituel, c'est possible aussi. Hein.
si on parle de lien d'âme. Mais bon, c'est à vous de voir. Hein. Bon, je ne mets pas non plus les liens d'âme partout. Mais on a cette idée un petit peu du sacré quand même avec le temple. Les deux sont soit sacrés en quelque sorte. Hein. Voilà, donc je parlerai véritablement ici d'une évidence. Hein. On ne peut pas véritablement passer à côté de cette relation. C'est quelque chose qui nous appelle de l'intérieur. Hein. C'est quelque chose qui nous renvoie véritablement à notre moi, à notre essence intérieure. Quelque chose de puissant. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle. Alors, un nouvel oracle qui concerne le sentimental, qui s'appelle l'union sacrée. Alors, je l'ai choisi parce qu'il comporte énormément de cartes et je l'ai testé hier. Il est très très parlant. Alors, on va voir un petit peu. Pas facile à battre quand même parce que les cartes sont très très épaisses et bon, elles ont le mérite de pas, certainement elles ne vont pas, vous voyez, on a encore le renard, le sceau et quoi, la patience. Vous voyez, c'est marrant, hein. Il va falloir faire le grand saut. On vous dit faire le premier pas, oser, créer l'impulsion, prendre son temps, ralentir le rythme. La patience, on a trop attendu. C'est exactement ça, c'est fou, hein. Vous avez ce seau qui est là, c'est dingue. Et le renard. Ah, mais c'est dingue. C'est fou parce qu'on retombe sur les mêmes cartes. Vous voyez, on ne fait pas exprès. Hein. Donc, c'est les guides qui nous disent que véritablement, on a bien compris. On a bien compris le tirage. Souvent, il me faut un petit clin d'œil comme ça et ça me fait sourire. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Alors, je vais monter un petit peu parce que là, les cartes, elles sont légèrement plus grandes. Peut-être pas plus larges, mais plus grandes. Alors, je vais retourner le... Alors, on a la pause. Vous voyez, c'est marrant parce que la pause, on l'a là aussi. C'est incroyable, mais hein, on nous dit faire un break, recul, bilan, remise en question. Oui, c'est ça. Cet homme, il a eu besoin de faire une pause hein, pour réfléchir à la question parce que, eh bien, c'était pas une remise en cause facile. Ce n'est pas évident quand on n'a rien à reprocher à sa famille, hein, et simplement on aime quelqu'un d'autre, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Donc il y a eu cette pause nécessaire, on l'a vu déjà, hein. Mais là, vous voyez, on a besoin de faire le grand saut, comme on l'a vu dans les deux cartes qui sont sautées, c'est incroyable. Hein. C'est exactement les deux cartes qui correspondent tout à fait au tirage, hein. C'est fou. Alors, on a le baiser, les signes. D'ailleurs, elles vont peut-être revenir, ces cartes. Je ne les ai pas prises, mais bon. Peut-être qu'elles vont revenir dans le jeu, hein, qui sait. Le piédestal. L'épée. La pause. La routine, hein, vous voyez. Ouais, il y a bien la routine dans ce couple-là. On vous le dit. Le silence radio. Ouais, on l'avait avec les poissons. Hein. La gomme. Et on parle du souvenir. Bon. Alors, que se passe-t-il dans ce tirage? Donc, moi, j'ai l'impression, vous voyez, on nous dit déjà que cet homme, eh bien, il a préféré s'éloigner. Hein, c'est ce qu'on a avec le silence radio. Hein. C'est quelqu'un qui a préféré, en quelque sorte, ne rien savoir pour, en quelque sorte, eh bien,
comment dire, ne pas culpabiliser. C'est ça que je ressens. On le voit, hein, on a tout de suite cette carte ici de l'œillet qui parle de culpabilité. C'est quelqu'un qui est en train en quelque sorte de changer, parce qu'il prend conscience que oui, dans son couple, eh bien, on a le glaçon, on a la routine, il ne se passe plus rien. On parle d'habitude, de tâches quotidiennes, de lassitude. C'est comme si en quelque sorte, on n'avait plus de joie de vivre, hein. On est complètement vide de l'intérieur. Hein. Et ici, on a l'impression qu'on vit quelque chose de complètement nouveau, neuf, avec l'enfant, avec peut-être cette idée, cette carte du poulain en même temps. C'est quelque chose qui nous porte beaucoup plus. On le voit avec la carte du temple, hein, vous voyez. C'est quelque chose qu'on vit complètement à l'intérieur de soi. On a cette idée que cet homme, il a envie de concrétiser la relation. On parle de s'attarder sur les petites attentions, de marques d'affection. C'est certainement l'idée qu'on a envie véritablement, oui, de se rapprocher physiquement. On a envie d'être avec cette personne, mais complètement. Hein. D'avoir des attentions pour elle, d'être autour d'elle, de lui manifester ses sentiments. Hein. Parce qu'on l'a pas fait auparavant. Alors on nous dit les signes, attitude, sous-entendu, non-dit, communication non-verbale, signaux du corps. C'est comme si en quelque sorte tout notre corps nous ramène, nous donne des signes en quelque sorte. On sent les palpitations, on sent qu'on est joyeux quand on pense à cette femme, on sent qu'on est malheureux quand parfois on a des moments de découragement. Hein. On est en train d'écouter tous ces signes-là qu'on n'écoutait pas auparavant, de leur donner véritablement un sens et de les prioriser ici. Hein. On parle de piédestal, on est en train visiblement de vénérer cette personne. Hein. On parle de rapport de force, de vénération. On a cette idée c'est un petit peu bizarre parce qu'avec le temps, on sent véritablement qu'il y a quelque chose comme si cette personne, on l'adore, quoi. Il y a une sorte d'adoration que je ressens, un sentiment très très fort contre lequel on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre ça. Hein. Alors on a cette idée un petit peu avec l'épée, on nous parle de prince charmant, besoin de protection ou de protéger. On a véritablement cette idée on redevient presque un ado, si vous voulez, avec cette idée de conquête, de s'adulciner, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu, de vouloir vivre cette relation, mais sur un mode un petit peu romanesque. On a cette idée de romantisme, de cheval, je sais pas comment on dit ça, de prince charmant. Donc c'est quelque chose un petit peu d'idéal qu'on vit en ce moment. Hein. Après avoir pris une pause, hein, pour réfléchir, pour se remettre en question, pour savoir véritablement ce qu'on devait faire, parce que c'est pas évident. Hein. Malgré que là, on vit une certaine routine, hein. On est en train de se réaligner à soi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de s'écouter, d'écouter nos vibrations intérieures, d'écouter d'écouter cet amour qui vient du cœur, qui est pur, et de l'entendre en quelque sorte, alors qu'on ne l'avait pas, on n'avait pas voulu le faire. Hein. On voit bien, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Hein. Donc c'est quelque chose qui devient, il y a une prise de distance, mais on l'a vu hein, ici, c'est quelque chose qui devient en quelque sorte cette séparation, hein, en même temps ce besoin de pause, hein, pour réfléchir, devient en quelque sorte, n'est plus vivable. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. On a envie véritablement d'y aller, hein, de prendre un risque, d'y aller, de se jeter à l'eau. C'est ça, hein, c'est ça que je ressens. Hein. Même si on a essayé, on le dit la gomme, hein, on a essayé d'oublier tout cela, on a essayé de mettre fin à cette relation, enfin, même si cette relation, je pense qu'elle n'a pas tout à fait existé, enfin, elle a pu exister quand même, on ne sait pas. On a essayé d'oublier tout ça, de gommer tout ça, comme si c'était une erreur. Si on faisait une erreur de parcours, en quelque sorte, mais on a beau faire, hein, ici on nous parle du souvenir, travail de mémoire, leçon du passé, hein. Le souvenir de cette femme est toujours là. Hein. Donc on voit véritablement quelqu'un qui pour moi, eh bien, est en passe de se séparer, hein, et de revenir ou de venir, s'il n'y a pas eu de relation auparavant,
vers cette femme qui n'arrive pas à oublier, hein, c'est ça. On nous le dit bien, il a tout fait. Il a tout fait pour essayer de l'oublier. Silence radio, gomme. Mais il n'y a pas. Et puis il y a la routine qui s'en mêle, la routine de son couple. Et puis ces sentiments un petit peu, vous voyez, assez chevaleresques, assez romantiques. Bon, c'est très très fort ici, hein, ce qu'on ressent. Il ne peut plus nier l'évidence. Hein. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici. Hein. On a quelqu'un qui a pris pendant un certain temps, qui a eu besoin de se recentrer sur lui, de véritablement de se reconnecter à lui-même pour réfléchir à la situation, parce qu'il a vécu un grand bouleversement dans sa vie avec l'arrivée de cette femme, avec cette rencontre inattendue, quelque chose auquel il ne s'attendait pas, et ça l'a complètement bouleversé. Hein. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, ça remet sa vie en question, sa vie où on le voit, il ne se passe plus rien, c'est de la routine, hein, c'est une relation où il n'y a plus véritablement il se sent plus vivant dans cette relation, se sent mort. Hein. Bon, c'est peut-être cette carte-là qui nous fait penser à ça aussi, parce qu'on a cette idée qu'on ne va pas bien. Qu'on ne va pas bien par rapport peut-être à un couple déjà, qui est dysfonctionnel, et par rapport aussi à cette rencontre qui nous a complètement chaviré, hein, qui demande en quelque sorte à ce qu'on prenne une décision. Donc on a été longtemps, je vous ai dit, comme ça en train de se dire, bon, je vais réfléchir parce que c'est pas simple, hein. Je suis en couple, ça va révolutionner en même temps toute ma vie, hein, toute ma vie de couple. Et on voit véritablement avec la carte à l'envers, comme on l'a trouvé au départ, hein, qu'on n'en peut plus d'attendre. Il va falloir véritablement changer de vie, bouleverser sa vie, bouleverser certainement son couple qui n'était plus sur des bases solides, hein, et reconstruire autre chose. Hein. C'est ça la tour, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, d'être changé. Et on ne peut plus attendre, on ne peut plus rester. On a pris suffisamment de temps pour réfléchir. On est dans une sorte d'impatience. Hein. Et on le dit, le silence radio, prise de distance, impatience. Hein. Il y a quelque chose qu'on n'arrive plus à supporter. Voilà. Donc c'est un très beau tirage parce qu'on sent véritablement que cet homme, il est pris entre deux feux et il a du mal à se pardonner. Hein. Dans tous les sens, il se sent coupable. Hein. Il se sent coupable, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on rencontre quelqu'un, c'est l'étincelle, et puis il ne se passe plus rien dans son couple. Eh bien, il vaut mieux, enfin, à mon avis, hein, il vaut mieux quand même partir. Hein. Il faut être authentique à soi, je pense. Hein. Même si, bon, vous allez me dire, oui, mais c'est pas simple pour l'autre femme. Oui. Mais si cette femme n'est plus aimée, est-ce que c'est aussi simple aussi si on porte un masque avec elle, si on n'a plus de sentiments? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de la trahir? Je pense que si. Hein. Et puis peut-être qu'on l'empêche, comme je l'ai déjà dit, on l'empêche de refaire sa vie. Elle aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre donc 2 cartes, s'il vous plaît, Mehdi, donc 2 cartes de conseils pour ce tirage, qui est un très beau tirage. C'est pas quelqu'un d'ailleurs qui quitte sa compagne ou son épouse, qui va quitter sa compagne ou son épouse, vraiment, comment dire, comment je peux dire ça, sans réfléchir, hein, vous voyez, c'est ça, on a pris le temps de la réflexion, on l'a bien vu, hein. Cet homme, il se pose mille et une questions et il se torture, hein, il est torturé. Il ne veut pas faire de mal à quiconque, mais voilà, c'est la réalité. La réalité, c'est ça. Bon. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique? Ben oui, c'est ça. Hein. On ne peut pas lutter, je vous ai dit. On ne peut pas lutter dans cette histoire. Il y a quelque chose de plus fort. Hein. Voilà, on nous le dit. Alors, je vais prendre une autre carte ici. Des guides de lumière.
l'attraction est trop forte. Hein. C'est comme si, je vous ai dit, on avait trouvé la personne qu'il nous fallait. Hein. Il y a une très grande connexion. On sent une forte connexion, un amour profond, un amour presque... Oui, sacré, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Krishna, dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Oui, là, c'est ça. Je pense qu'on nous parle d'amour inconditionnel ici. Hein. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement. C'est quelque chose qui... c'est pour ça qu'on a cette... Alors, on a cette idée de, voyez, de guidance ici. On n'a pas, bon, on n'a pas l'étoile, hein, mais on a quand même ici... on doit prendre cette voie, en quelque sorte. Hein. C'est la voie qu'on doit suivre, hein, avec la boussole. Et on a cette idée, ben oui, de très forte dévotion à cette personne. On l'a mis sur un piédestal, hein, on nous l'a dit. Hein. Il y a ça, il y a cet amour très très fort, inconditionnel, qu'on ne peut pas combattre. Hein. C'est pour ça que je vous ai parlé peut-être d'âme sœur ou de flamme jumelle, peut-être ici. Mais bon, on ne va pas non plus... prenez cette relation comme une très très belle relation, très forte. Et voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Donc pour le prochain signe, je l'ai dit, le signe du Sagittaire. Merci. Au revoir.